qu'il faut nourrir la cristallisation comme on nourrit un animal de compagnie, créer le manque, laisser le champ libre au mystère. Que fait-il? Où est-il en ce moment? M'a-t-il déjà oublié? Ce n'était peut-être pas le bon choix, pourquoi l'ai-je quitté? Au fond, avais-je une bonne raison de le faire? Suis-je vraiment plus heureuse maintenant, mon Adrien, mon tendre Adrien? Mais j'avais craqué. Comme un alcoolique abstinent depuis 2 jours qui se dit qu'après tout une petite goutte ne peut pas lui faire de mal, j'ai envoyé mon message à 17h24, juste avant de partir, et il a été lu à 17h56. Quand j'ai découvert qu'elle était en train de le lire, j'ai été transporté par une joie irrationnelle de celle qui accompagne les nouveaux départs. Un souffle de renouveau a fouetté mon visage. Elle lit mon message, elle a eu cette envie-là, cet élan. Elle a voulu savoir ce que je lui écrivais. Je ne lui suis pas indifférent, tout allait recommencer comme avant. Mais, les minutes passant, la perspective d'avoir une réponse instantanée s'éloignait dangereusement, et il m'apparaissait peu à peu que c'était le ton même de mon message qui était la cause de ce silence. Je l'avais voulu détaché, léger, d'une brièveté exemplaire, pour ne pas l'effrayer, ne pas la faire fuir, ne pas laisser transparaître le moindre signe d'attente, et surtout pas l'ombre d'un ressentiment ou d'une rancœur quelconque. Je voulais que ce message dise « Tout va bien si t'as besoin de moi, je suis là », mais peut-être sa légèreté excessive n'appelait-elle pas de réponse particulière. Peut-être n'est-elle tout simplement pas en mesure de me répondre. Et quelle activité à 17h56 justifie qu'on soit dans l'incapacité de répondre à un message? Peut-être était-elle en voiture à ce moment-là. Elle a attrapé son portable, posé sur le siège passager, a commencé à écrire un simple mot « Je conduis, je te réponds dès que je rentre, je t'embrasse » et l'attention tout à son écran n'a vu qu'au dernier moment le père et son fils à vélo sur le bord de la route, tous deux affublés d'un casque et d'un gilet fluo. Elle a donné un coup de volant réflexe et a percuté de plein fouet la voiture qui arrivait en face. Elle est à l'hôpital, rien de grave, quelques contusions, les cervicales, 1 semaine de minerve, et tout devrait rentrer dans l'ordre. Elle veut me prévenir, mais son portable est resté dans la chambre avec ses affaires. Elle demande à l'infirmière, une grande rousse, un peu forte aux petits yeux bleus, type allemand, bien qu'il y ait écrit Nathalie sur son badge. Elle demande à Nathalie si elle pourrait avoir son portable. Tut, 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 lui répond Nathalie d'un ton qui se veut maternel, mais qui ne parvient pas à dissimuler une ferme autorité naturelle. Tut, tut, tut. Les examens d'abord, ne vous inquiétez pas, on vous ramène dans la chambre immédiatement après, vous aurez tout le temps de lui écrire à votre amoureux. On ne plaisante pas avec Nathalie. Les enfants de Nathalie savent que s'ils renversent du lait et des cornflakes sur la table du petit déjeuner, ils doivent sans un mot aller chercher l'éponge dans l'évier pour nettoyer. Nathalie leur a enseigné ça. Il existe des règles, ce n'est pas aux autres de réparer nos bêtises, la vie est une jungle les enfants. On est seul, on vit seul, on meurt seul. Personne ne nettoiera le lait aux cornflakes à votre place. Aussitôt les examens terminés, Sonia aura été prise dans le flot de l'administratif hospitalier, les papiers à remplir, la pharmacie, et puis peut-être sa mère a appelé pour la rassurer. Et puis elle s'est dit, j'appellerai Adrien plus tard, je vais pas l'inquiéter avec ça. Mon Adrien, mon tendre Adrien. Adrien, je te sers, tu aimes le poivron? J'arrive jamais à me souvenir. Non, Sophie, je n'aime pas le poivron. J'ai toujours détesté ça. Tu n'as jamais su quels étaient mes goûts, Sophie. Jamais tu ne t'es demandé ce qui m'intéressait réellement, ce qui me passionnait. Pour mon anniversaire, tu m'as toujours offert des encyclopédies. Des encyclopédies. De 8 à 40 ans chaque année. À chacun de mes anniversaires, une encyclopédie. Fais le compte, Sophie, 32 encyclopédies, 32. Avec toujours la même phrase d'accompagnement. Tiens, frérot, bon anniversaire, avec toi c'est facile, tu adores lire. Un livre et on sait que t'es content. C'est pas comme maman, elle, je sais jamais quoi lui acheter. Elle, c'est difficile de lui faire plaisir. Je les ai toutes eues. Toutes, des encyclopédies sur le système solaire, l'univers, les oiseaux, les insectes, le football, le Moyen-Âge, les primates, les félins, l'Égypte, les instruments de musique, les grottes, les fleurs, les chevaux, les montagnes de France, le ski. J'ai même eu 2 fois l'encyclopédie sur la préhistoire, à 15 ans et à 22 ans. Quand Internet a fait son apparition, je me suis dit non. Elle va pas quand même oser, pas à l'ère du numérique, pas maintenant qu'il suffit d'un clic pour obtenir la moindre information sur n'importe quel sujet. Mais si, encyclopédie. Comme une sorte de running gag, mais un running gag qui ne serait pas destiné à faire rire. Pourquoi des encyclopédies? En 32 ans, tu imagines bien que j'ai eu le temps de me poser la question, je cherche encore la réponse. Inutile de te dire que j'ai jamais ouvert une seule de ces encyclopédies, sauf peut-être la première. Et à la deuxième, déjà intuitivement, je savais que c'était plié. J'avais compris que désormais, mes anniversaires ne t'empêcheraient pas de dormir. Chaque année, je les rangeais dans ma bibliothèque, où elles finiraient paisiblement leur vie, sans jamais voir le jour. J'aurais pu m'en débarrasser, les jeter, les donner au secours populaire, les offrir à mon tour, les revendre sur eBay. Mais c'était risqué. Même si tu n'es pas souvent venu chez moi, chaque fois, tu ne manquais jamais de jeter un œil distrait à la bibliothèque, comme pour t'assurer que j'étais toujours féru d'encyclopédies. De fait, quand je savais que tu venais, je les plaçais bien en vue,
Dans le coin Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.